Les révélations de Ligue 2 marchent sur la Coupe du Monde du vin. Quelques jours après la performance de Jessim Yassin contre l'Espagne, qui je rappelle en l'espace de 4 minutes a inscrit un but et délivré une passe décisive pour une victoire finale 2-0 du Maroc contre l'Espagne, eh bien c'est Anthony Bermond avec son numéro 12, révélation de la saison passée avec Annecy, qui avait été prêté par le RC Lens, qui joue toujours chez les 100 et or, qui a permis à la France de s'imposer contre l'Afrique du Sud 2-1. L'ailier qui peut jouer piston vers le score à la 25e minute avant l'égalisation de l'Afrique du Sud par Hachen sur penalty à la 33e. Mais heureusement, Lucas Miral, joueur de l'AS Monaco, qui était présent au tournoi Maurice Révélo en juin dernier, a inscrit le but de la victoire à 10 minutes de la fin. D'ailleurs, voici la compo utilisée par Bernard Diomède face à l'Afrique du Sud, avec pas mal de changements par rapport aux joueurs présents au tournoi Maurice Révélo, notamment le Lillois Lisandro Olmeta prêté à Bastia, le Brestois Justin Bourgault, Zidane et la Zidane, joueur du Betis, étaient déjà présents, tout comme Basseya, l'ancien Strasbourgeois qui aujourd'hui évolue du côté du Portugal et qui était le capitaine de l'équipe. Rabi Nzingula, prêté la saison dernière par Strasbourg à Montpellier, qui était aussi présent au tournoi Maurice Révélo, était titulaire comme Benama, prêté du côté d'Annecy par Monaco. Toujours à Monaco, tout également au milieu de terrain. Et notez que l'ancien monégasque Simon Boabré ainsi que l'ancien nantais Nathan Zézé, qui joue aujourd'hui à Neom, devraient être disponibles pour la France pour la suite du tournoi, du moins dans une semaine. Ils rateront le prochain match contre les États-Unis, puisque pour rappel, la Coupe du Monde du vin ne figure pas sur le calendrier de la FIFA, et c'est donc seulement pendant les trêves internationales que certains clubs sont obligés de libérer leurs joueurs, dont Simon Boabré et Nathan Zézé. En tout cas, ce France-États-Unis s'annonce bouillant jeudi à 22h, puisque les Américains ont largement battu la Nouvelle-Calédonie 9-1, grâce notamment à un joueur, le capitaine de la sélection américaine, Benjamin Cremaschi, qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives contre donc la Nouvelle-Calédonie. C'est un joueur qui est prêté par l'Inter Miami du côté de Parme et qui potentiellement sera appelé pour la Coupe du Monde 2026, donc vraiment un des joueurs à suivre de cette compétition. Surtout qu'il a vraiment performé en l'espace d'une mi-temps, puisqu'il y avait déjà 7-0 à la pause. Il a même mis un doublé au bout de 4 minutes de jeu seulement, avant d'inscrire un 3e but à la 37e. Mais c'est pas le seul joueur à m'avoir impressionné depuis le début de la compétition. Il y a également Alejandro Sarco, qui a été élu homme du match avec l'Argentine face à Cuba. Il a inscrit un doublé pour les Argentins, malgré l'expulsion de Fernandez, et donc une victoire 3-1 de l'Argentine face à Cuba. L'attaquant formé du côté de Vélez Sarsfield, un gros club en Argentine, a d'ailleurs rejoint le Bayer Leverkusen et sera donc un joueur à suivre en Bundesliga dès les prochains mois.